Pour humilier sa sœur venue de la campagne devant les dames de la haute société, la cadette l'invita délibérément à évaluer la qualité de différents thés. Mais la jeune femme remarqua immédiatement que le thé vanté par tous comme valant 1 million d'euros était en réalité carbonisé à force d'avoir été conservé trop longtemps. Elle sut aussi reconnaître, parmi de nombreux thés prestigieux, celui qui était le plus cher. Sa maîtrise de l'art du thé impressionna même un homme ayant été formé par des maîtres dès l'enfance. Si elle était si compétente, c'est parce qu'elle était autrefois une demoiselle noble venant de l'Antiquité. Le jour de son mariage, elle fut transportée accidentellement dans le monde moderne, devenant alors la fille rebelle abandonnée à l'étranger par sa famille. Elle venait tout juste d'être rappelée au pays par son père. Sa belle-mère et sa demi-sœur avaient l'intention de la faire honte devant lui. Mais son comportement digne impressionna tellement le père qu'il ordonna à la cadette de l'aider à s'intégrer au monde des élites. La sœur, jalouse, décida alors de lui tendre un piège public pour l'humilier à nouveau, en testant ses connaissances sur le thé. Contre toute attente, la femme ne se laissa pas déstabiliser et détecta immédiatement les défauts du thé. Sa sœur, incrédule, fit venir un maître de thé pour confirmer. Et celui-ci confirma mot pour mot les dires de la jeune femme. Une autre héritière tenta de l'embarrasser à son tour, lui demandant de reconnaître le thé le plus précieux parmi une sélection. Juste au moment où la sœur s'apprêtait à la ridiculiser, pensant qu'elle n'y arriverait pas, la femme désigna sans hésiter une coupelle de thé. Elle expliqua que son père le lui avait fait goûter autrefois, en lui disant que c'était un cadeau impérial, inaccessible au commun des mortels. Mais personne ne l'a cru, jusqu'à ce qu'une autre jeune héritière affirme qu'elle avait en effet acquis ce même thé lors d'une vente aux enchères. Tout le monde fut stupéfait. À ce moment-là, un homme observant la scène à l'étage ordonna à son assistant d'inviter la femme à le rejoindre pour une dégustation privée. Elle accepta avec calme, comme si elle s'y attendait depuis le début. À la demande de l'homme, elle recommanda un thé adapté aux personnes âgées. Et devant sa connaissance approfondie, il voulut la remercier en lui offrant une précieuse sélection de thé. Mais elle refusa poliment et, avec élégance, sortit sa carte noire pour régler elle-même la note. Ce geste piqua encore plus la curiosité de l'homme. Lorsqu'il lui demanda son nom, elle lui donna celui qu'elle portait avant de traverser les époques. Car elle espérait qu'il rompe les fiançailles avec la femme d'autrefois et tombe amoureux d'elle telle qu'elle est maintenant. Elle prit ensuite congé, décidée à rentrer chez elle. Mais sa sœur, jalouse de son éclat durant la cérémonie du thé, refusa de l'attendre et la laissa derrière. Une autre mondaine s'approcha alors avec l'intention de la ridiculiser. Mais la jeune femme n'était pas du genre à se laisser faire. La mondaine fit alors accélérer son chauffeur pour éclabousser volontairement la jeune femme avec une flaque d'eau. Mais ce geste permit en réalité à l'homme d'intervenir en héros sauveur. Il retira aussitôt sa veste pour la lui mettre sur les épaules, et fit signe à son chauffeur de donner une leçon à la mondaine. La seconde suivante, cette dernière fut brusquement freinée, vivant une belle frayeur. Le jour de l'anniversaire de l'épouse du milliardaire, la jeune femme fit son apparition officielle en tant que fille de bonne famille. Sa sœur, cherchant à se faire bien voir, avait dépensé une fortune à l'étranger pour acheter une broderie artisanale réalisée par un grand maître, espérant éblouir tout le monde avec. Mais à peine la jeune femme la vit-elle qu'elle reconnut immédiatement une contrefaçon. Car en réalité, c'était elle-même ce mystérieux maître brodeur. Elle déclara n'avoir jamais fait une œuvre aussi ratée, puis prit des ciseaux et perça la broderie sous les yeux de tous. Sa sœur, furieuse, se mit à se disputer bruyamment avec elle. Le vacarme attira l'attention de l'homme à l'étage et de l'hôtesse, l'épouse du milliardaire. Ils décidèrent alors de descendre voir ce qui se passait, et tombèrent sur cette femme qui avait déjà éveillé la curiosité de l'homme.